Yo tout le monde, c'est YRO. Alors oui, j'ai eu un petit peu de retard ces temps-ci sur les dernières vidéos, mais bon, il s'est passé pas mal de trucs. J'en parle un petit peu à la fin de la vidéo. Donc oui, la partie 2 sur les jeux King Kong, qui porte cette fois-ci sur le jeu principal. Mais juste avant ça, pour vous prouver à quel point je suis un bon youtubeur, j'ai racheté le jeu sur DS. Donc voilà, il est bel et bien de retour dans ma collection. Donc oui, hein, il y a à peu près tout. Voilà, donc t'as le livret et la cartouche. Et donc du coup, on image tout de suite le niveau que j'ai jamais pu passer, mais que j'ai quand même réussi à faire. Alors pour commencer, le jeu suit une trame narrative quasiment semblable au film à 2-3 détails près. C'est-à-dire que là on n'a pas d'introduction à New York, non, on arrive déjà sur l'île et on contrôle Jack en première personne comme sur le jeu DS. Mais bon, comme vous pouvez le voir à l'image, là c'est 100 fois, voire 1000 fois plus beau. Vous ne devriez pas débarquer dans ces conditions. Bienvenue sur Skull Island, mes amis. C'est ici, sur cette île légendaire, que je vais tourner mon prochain film. On va d'abord essayer de s'en sortir. Et oui, les images que vous voyez proviennent de la version Xbox 360 et PC, parce que la version GameCube et la version PS2, elles font assez vieillot, sachant qu'en plus elles sont en 4 tiers, donc c'est vraiment pas très exploitable pour une vidéo. Mais le jeu est néanmoins très maniable, hein. Jack réagit très rapidement au contrôle, enfin ce qu'on lui demande. Et dans ce jeu, on a un acolyte, Haze, qui est dérivé du personnage Haze dans le film, le personnage le plus charismatique. Bon, je vais pas spoil, mais bon, j'ai versé ma petite larme, on va dire, qui est un petit peu notre faiseur d'armes préféré, parce que à son actif, il a beaucoup d'armes, c'est-à-dire que t'as juste à lui demander de te filer un flingue et il va te le donner. Donc, petite tier list des objets les plus utiles dans le jeu King Kong, c'est maintenant. Donc en premier, on a le Thompson. Deuxième, on a le Luger, qui franchement est une très bonne arme. Ensuite, on a le fusil à pompe, une arme très puissante, mais on est rapidement à court de balles. Et ensuite, on a le fusil à lunettes, qui est certainement la meilleure arme à feu. Et enfin, on a le Saint Graal, les lances. Lance, os, bref, voilà. Vu que c'est tout le temps en illimité, en tout cas pour les os, eh bien, vous pouvez dézinguer de l'ennemi avec le viseur, et puis c'est tout. En parlant des ennemis, alors ceux-ci sont assez coriaces, hein, et franchement les ennemis dans ce jeu, je trouve qu'ils sont assez mal codés parce qu'en fait, quand tu disparais de l'écran, ils vont quand même te suivre. Bon, ça donne un semblant de vie au jeu, mais je trouve que c'est quand même très punitif, étant donné que le jeu parfois ne te laisse vraiment aucune minute de répit. Surtout que t'as des ennemis qui sont tout bonnement indestructibles, comme les Vastatosaures. Bon, ils sont destructibles par Kong, mais par contre si t'es Jack, tu peux rien faire avec. Mais ça encore ça va, t'as juste à esquiver. Mais je crois que le pire ennemi de ce jeu, c'est les chauves-souris. Vraiment ces trucs, déjà ils ont un bruit, écoutez. C'est un enfer. En plus, ça te laisse jamais tranquille, ça te fait super mal, ça va sur tes côtés, tu les vois même pas, t'es obligé de tourner. Et comme souvent elles attaquent à deux, t'es très mal, hein, on peut le dire. Et aussi, parfois, tes coéquipiers, donc les PNJ, c'est-à-dire Denham, Haze et Ginny, et Anne aussi, ne l'oublions pas, sont très vulnérables vu que la plupart du temps, ils ne se défendent pas tout seuls et t'es obligé de venir les aider. Et si tu ne viens pas les aider, ils meurent et tu recommences au niveau. Bon, ça je comprends, c'est bien, ça te donne un objectif, comme ça les PNJ, tu peux venir les sauver et ça te donne de l'importance. Mais parfois, ça fait bizarre parce que des fois tu les vois se défendre en fait. Donc du coup des fois tu comprends pas. En parlant des game over, bon là c'est assez différent. Vu que sur le jeu DS, quand vous mourrez, vous recommencez au tout début du niveau. Ça veut dire que si vous étiez vraiment à la fin, on peut dire que vous l'avez par derrière. Alors que sur ce jeu, quand tu meurs littéralement, tu reviens un petit peu en arrière. Généralement à la petite cinématique. C'est pratique des fois, un peu moins parfois, parce que quand la cinématique est loin, ça veut dire que t'es un petit peu obligé de tout recommencer. Et surtout que des fois tu meurs d'une manière tellement stupide. Parce que oui, des fois le jeu n'est pas du tout intuitif. Des fois c'est à toi de trouver les casse-têtes. Et des fois t'as des bugs de texture. Bon ça c'est plus sur les versions console que sur la version PC. Mais voilà, des fois c'est un peu perturbant. Là, je vous entends derrière vos écrans, vous êtes en train de vous dire « Mais Greg Crow, on s'en fiche de Jack, le jeu il s'appelle King Kong, alors montre-nous le gameplay de King Kong. » C'est tout de suite. Alors, King Kong, là, c'est un petit peu différent, vu que
ben tu le joues à la troisième personne, comme sur le jeu sur DS évidemment. Sauf que là, une fois de plus, c'est très répétitif. C'est méchant plus beau. Et surtout, le modèle de Kong, c'est une pépite. Ce jeu est une pépite. Mais bon, ça on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors le gameplay avec Kong, il se joue à la troisième personne, comme je l'ai dit. C'est très facile, bon, sur PC parfois c'est un peu compliqué parce que t'as l'habitude de jouer avec Jack. Surtout que Kong finalement, tu le joues assez peu, hein. Et même parfois je préfère jouer avec Jack qu'avec Kong parce que je suis plus habitué au personnage et tout. Donc ça c'est un petit peu un point un peu négatif. Moi j'aurais préféré que le jeu soit à la troisième personne dans les deux cas. Et là les ennemis avec Kong c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que tous les ennemis qui m'ont fait suer au début, là tu vois, tu leur files un petit coup de patte, ils sont morts mon pote. Tu ne galères même pas à essayer de les vaincre. Mais par contre, tu as le droit à des ennemis classiques, hein, en version gigantesque. C'est-à-dire que les petits vélociraptors deviennent des vastatosaures et les chauves-souris insupportables deviennent des gros chauves-souris insupportables. Ah oui, oui, vraiment, j'ai la haine contre ces ennemis. Hein. Ne la touche pas! Monsieur Hayes! Alors non, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas endormi. Juste, je voulais que vous profitiez de cette magnifique OST. OST d'ailleurs qui est disponible dans la description avec toutes les musiques du jeu. Parce que oui, ce jeu a aussi des musiques de dingue. Donc voilà, c'est tout pour le gameplay parce que ça sert à rien que je vous montre d'autres éléments parce qu'on a vraiment tout vu. Maintenant, on va plus se focaliser sur l'histoire du jeu qui est franchement cool en vrai. Et qui même, sur certains points, est un petit peu supérieur au film. Non, sans déconner, hein. Oh mon Dieu. Déjà, on a un Denham plus taré que jamais. Lui, en fait, tu pourrais littéralement mourir devant ses yeux, qu'il ne bougerait pas. Il a encore moins d'empathie que dans les deux films. Déjà que dans le film, il n'est pas très empathique, alors là, tu pourrais te faire boulotter par un vastotosaure devant ses yeux, il ne va rien faire. Si ce n'est, cette île est fantastique, Jack. Tournez mon prochain film. On va d'abord essayer de s'en sortir vivant. Nous avons déjà un mort. On doit pouvoir passer par là. Jack, tu viens me donner un coup de main? Donc comme je disais, le jeu reprend en grande partie les éléments du film de 2005 et un peu de film de 1933. N'oublions pas quand même que c'est littéralement le matériel de base. En fait, on suit l'histoire d'une équipe de tournage composée de Jack, un écrivain, de Anne, une actrice, et de Denham, un réalisateur, ainsi que son assistant Preston, qui n'est pas avec nous dans l'aventure. Ils se rendent sur une île légendaire, selon Denham, sur laquelle il y aurait des créatures mystiques. Et c'est vrai, on tombe notamment sur des crabes géants, des scolopendres géants, des chauves-souris insupportables, et surtout, mon dieu, des dinosaures et un gorille géant. Mais sur cette île, il y a des indigènes, pas très commodes vu que ceux-ci nous lanceront des cailloux. Et Zero nous sacrifie à Kong. Anne se fera sacrifier à Kong et nous devrons aller la chercher avec notre pote, Carl Denham. Comme sa taille, il est fantastique. Vite, Jack, on peut le rattraper. Qui, cette fois, sera encore plus taré que quand il est arrivé. Défends-toi! Défends-toi, Billy! Mais, vas-y, colle! Ah oui, vraiment, lui, c'est la descente aux enfers. On sera rejoint par Hayes, par Jimmy et par Anne à certains moments, et on verra vraiment une île super dangereuse, même peut-être plus que dans le film de 2005, parce que dans le film de 2005, t'étais vraiment assisté. Il y avait toute la bonne du Venture, alors que là, vous êtes 4 grand maximum. Et Denham n'abandonne toujours pas son projet de film, malgré que son assistant se soit fait manger devant ses yeux, il n'a même pas bougé d'un pouce. Et il reviendra à la raison que quand sa caméra sera cassée parce qu'il est tombé d'un ravin à cause de Kong. On n'a pas besoin de lui. Mais quand il vit l'opportunité de Kong et pouvant en faire une attraction pour le public bourgeois de New York, il s'empressa de le kidnapper et de le ramener à New York. Et là, s'ensuit une bataille épique dans la ville, même si le niveau est très difficile.
circuler. Le spectacle est terminé. Les avions l'ont eu. Ce n'était pas les avions. C'est la belle qui a tué la bête. Donc voilà, ça c'était la dernière scène du jeu. J'espère qu'elle vous a bien arraché le cœur parce que moi c'était le cas, même si je l'ai déjà fait 7 fois. Bon, du coup voilà. Ce jeu, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bah c'est une masterclass pour un jeu de 2005 honnêtement. Bon, il est très court, tu le finis en 3-4 heures si tu vas vite et si tu fais pas d'erreur. Mais c'est un jeu avant tout immersif, c'est pour ça que la plupart du temps c'est la première personne. C'est parce que justement c'est pour profiter pleinement. Tu te sens tout petit sur cette île où tout veut te tuer, littéralement. Et pour le coup, le jeu est réellement vivant, c'est-à-dire que tu te sens jamais à l'abri, tu te sens jamais en sécurité, sauf quand t'es avec tes coéquipiers ou dans un abri. Donc voilà, c'était la partie 2 sur les jeux King Kong, j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, c'était un petit peu une petite pépite que j'avais envie de vous faire partager, car moi je l'ai connu il y a 2 mois. Donc maintenant, j'ai quelques petits trucs à vous dire avant de partir, mais si vous voulez partir et ne pas écouter, ben je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, au revoir. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas été très productif ces derniers temps sur YouTube. Parce que oui, dans la vie réelle, j'ai pas mal de trucs à faire. Mais bon, là j'ai réussi à me décrocher un peu de temps libre, donc c'est pour ça que je vais pouvoir me consacrer un peu plus à YouTube. D'ailleurs, j'ai un objectif d'environ 6 vidéos par mois, donc ça fait, je sais pas, 1 ou 2 vidéos par semaine à peu près. Et du coup, ça serait vraiment, vous savez, le Saint Graal. Bon, évidemment, je pense que je vais pas pouvoir trop tenir la cadence sur long terme, mais je sais pas si j'arrive à faire ça durant 1 ou 2 mois, ce serait parfait. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour atterrir sur ma chaîne secondaire. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like sur les 2 chaînes. Et moi je te dis, salut mon pote!